Peu avant midi du dimanche 8 décembre 2019, le régulier de Congo Airways se pose sur les tarmacs de l'aéroport international de la Louano, dans la ville cuprifère de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Au nombre des passagers, il se compte un itinérant voyageur, le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, à la tête d'une délégation mixte, DGDA, OCC, OGFREM. Cette étape de la mission d'itinérance succède à celle déjà effectuée dans le Grand Kivu, mais toujours avec les mêmes objectifs: faciliter le commerce et rechercher la maximisation des recettes au profit du trésor public. Patient Saïba Tamboué a le courage de sa détermination. Sa première rencontre dans cette ville de Lubumbashi, c'est avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. Patient Saïba Tamboué, directeur général de l'OGFREM, est venu lui présenter ses civilités et lui expliquer le sens de sa mission. La facilitation de commerce qui est l'épine dorsale des économies, la maximisation des recettes qui est au cœur de l'action de toute autorité politico-administrative, captive le gouverneur. Comme les intérêts se sont croisés, les volontés s'allient pour le bien de tous. La question du port sec de Kasumbalesa s'est invitée au débat. L'état de la route Kasumbalesa-Mukambo également. Pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté que la jeunesse commence réellement à prendre les responsabilités dans ce pays. Et nous avons échangé quelques questions qui nous tiennent à cœur. La première, c'est au sujet du développement des infrastructures de facilitation et d'appui aux activités des chargeurs qui sont les opérateurs économiques. Nous avons donc parlé du développement du port sec de Kasumbalesa, qui est donc dans la province du Haut-Katanga, et qui nous tient à cœur, monsieur le gouverneur et moi-même. Je suis venu aussi le féliciter par rapport au parking qu'il développe sur la route nationale numéro 1 pour désengorger en fait le poste frontalier de Kasumbalesa. Je suis venu en fait aussi solliciter son appui sur le redéploiement des activités de l'OGFREM dans la province du Haut-Katanga. Nous allons donc très bientôt nous installer dans quelques contrées où nous étions absents jusqu'ici. C'est notamment Mokambo, Sakania, Kipushi, Kasenga, Pueto, Kilwa. Et nous sommes donc venus demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de nous accompagner pour que nous puissions nous installer aisément dans toutes ces localités-là. Je voudrais avouer que j'ai beaucoup d'admiration envers sa personne et par rapport aussi à sa responsabilité qu'il est en train d'exercer sans faille à la tête de l'OGFREM et son dynamisme, et par conséquent nous avons un devoir de collaboration. Il est vrai que nous sommes jeunes, nous avons des responsabilités qui nous ont été confiées par la République, mais le problème c'est la façon d'exercer ces responsabilités. Je trouve en lui un directeur général très compétent. Cette rencontre avec le gouverneur du Haut-Katanga est en fait le lancement d'un marathon des réunions. Les membres de l'Association des transporteurs routiers internationaux du Congo ATRIC sont aux prises avec différentes réalités dans l'exercice de leur métier. Comme acteur important dans le mouvement du fret, ils mobilisent l'attention du directeur général de l'OGFREM. Le secteur est envahi par les étrangers et le coût des taxes, comme le péage, est très élevé. Le directeur général de l'OGFREM connaît le rouage. Quand il prend la parole, il est précis. En ce qui concerne la taxe de péage prétendument élevée, Patient Saïba Tamboué rappelle à ses interlocuteurs qu'en Tanzanie comme en Zambie, les camions sont en transit, le terminus est en République démocratique du Congo et la taxation du péage devrait naturellement être différente. Contre la prolifération des transporteurs étrangers en RDC, l'itinérant voyageur a la solution dans ses tours de manche. Le port sec de Kasumbalesa est la meilleure et définitive solution. Tous les transporteurs étrangers auront pour point de chute le port sec. Les nationaux pourront alors prendre le relais pour les destinations finales à l'intérieur du pays. Un discours qui a rassuré le président de l'association. Nous avons accueilli avec joie la nouvelle de la présence du DG de l'OGFREM dans nos murs. Nous voulons absolument que les travaux qu'il avait amorcés il y a de cela 1 année et demie pour le port sec de Kasumbalesa puissent apporter un souffle très important à l'économie de notre pays en général et de notre province en particulier. Donc nous voulons que ces travaux-là s'achèvent le plus vite possible. Nous savons qu'il a de sérieuses difficultés de financement
pour réaliser ce projet. Mais aujourd'hui, il a encore une fois de plus ouvert les bras en appelant à quiconque qui voudrait investir dans ces projets de venir pour que demain ou après-demain, nous les transporteurs, nous puissions avoir des infrastructures d'accueil de cette dimension-là en vue de faciliter nos activités. Ça, c'était notre problème. Le deuxième problème aussi que nous avons pu soulever, ce sont les difficultés que nous rencontrons au niveau de notre territoire en ce qui concerne la pression fiscale, l'absence d'accompagnement du pouvoir public et heureusement, le GEFREM vient de nous promettre un soutien très important, très déterminant pour que nous puissions, une fois de plus, trouver des solutions à tous les problèmes que nous rencontrons au niveau de l'intérieur. Dans cette facilitation de commerce et la mobilisation des recettes au profit du Trésor, l'ordre opérationnel aux frontières est un élément clé. Au niveau national, la synergie d'action au GEFREM, DGDA, OCC est en place pour plus d'efficacité. Cela devrait être le cas en province. Le directeur général de l'OGEFREM met à profit son itinérance afin de sensibiliser les directeurs provinciaux. Au cours de la réunion quadripartite DGDA, OCC, OGEFREM, Ségus pour le Haut-Katanga, les discussions permettent de découvrir un lit bien dressé pour que d'importantes recettes échappent au trésor public. À bien voir les choses, les opérateurs économiques sont dévoyés par certains agents et cadres cupides de la Direction générale de douane et accises. Les efforts du directeur provincial de la DGDA au Katanga de montrer combien il est difficile pour les déclarants en douane de respecter l'arrêté interministériel rendant exigible la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry, la fiche électronique de renseignement à l'exportation ferreux et l'attestation de destination AD n'ont fait que conforter les appréhensions sur ces méthodes. Lorsqu'ils laissent transparaître la possibilité de contourner les exigences imposées aux importations à la frontière pour les opérateurs économiques véreux, c'est une aubaine. Cette attitude tend plus à pérenniser le statu quo qu'à évoluer avec la réforme. Le directeur provincial de l'Office congolais de contrôle OCCO Katanga est lui très incisif. Il rappelle à son collègue que les individus ne peuvent pas obliger l'État à se plier à leurs exigences. Les décisions sont prises pour le bien de la communauté et du pays. On les applique. Patience Aïba Tamboué, qui dirige les échanges, se montre davantage intransigeant. Il insiste sur l'exigibilité irréversible de la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry, de la fiche électronique de renseignement à l'exportation ferreux et de l'attestation de destination AD. Le GEFREM est certes syndicat des chargeurs, mais pas tous. Seuls ceux qui respectent la loi. Nous avons rassuré les uns et les autres, notamment la DGDA qui a soumis les doléances des transitaires et agences en douane. Concernant les effectifs, ce problème est totalement réglé parce que nous avons déjà pris la décision et c'est déjà fait. Nous avons déjà renforcé les effectifs que nous allons déployer dans tous les bureaux de l'OCC, dans toutes les localités, pour qu'il n'y ait plus de prétextes sur les retards par rapport à la souscription de ferry de régularisation. Mais par rapport à cette question de ferry de régularisation, j'ai insisté sur le fait que c'était une irrégularité. En réalité, quand on parle de régularisation, ça veut dire qu'on est dans une situation irrégulière qu'on veut régulariser. Ainsi, ici, j'ai invité les directeurs provinciaux de l'OGEFREM, de l'OCC, de la DGDA et de Ségus de pouvoir à leur tour sensibiliser les opérateurs économiques à demander à leurs fournisseurs étrangers de souscrire à la ferry à l'origine. La nature de la ferry, c'est qu'elle doit transmettre les informations de manière anticipée au pays pour une prise en charge effective par la douane, par l'OCC et par tous les autres services qui prestent à la frontière. Je n'ai pas été dur à l'égard des chargeurs. J'ai été dur à l'égard de certains déclarants en douane qui veulent s'illustrer dans l'incivisme. Ça veut dire que les autorités du pays prennent une décision, un arrêté interministériel, et eux, ils disent « nous n'allons pas respecter cela ». Ça, ce n'est pas normal, c'est de l'incivisme. Donc, je n'ai pas été dur vis-à-vis des opérateurs économiques qui sont nos partenaires. Et quels sont les opérateurs économiques qui sont les partenaires de l'État? Ce sont les opérateurs économiques qui veulent travailler dans les normes. Les opérateurs économiques véreux ne sont pas des partenaires de l'État. Les opérateurs économiques véreux, nous ne sommes pas leur porte-parole en tant que GEFREM. Nous sommes porte-parole des opérateurs économiques réels qui travaillent dans les normes.
Ici, par exemple, j'ai évoqué encore une fois le phénomène Bilanga. Le phénomène Bilanga qui se passe à Kasumbalé, ça tout le monde le sait et c'est depuis plusieurs années. Une frange importante des opérateurs du commerce extérieur est aussi sur l'agenda du directeur général de l'OGEFREM. L'Union nationale pour la protection des chauffeurs étale une litanie des problèmes qui gênent leur épanouissement. Les chauffeurs sont délaissés pour compte. Les entreprises minières emploient des chauffeurs étrangers. Elles encouragent le chanting, phénomène qui fait qu'un chauffeur venu en République démocratique du Congo avec un camion immatriculé dans un autre pays de la région, transportant une charge, se trouve une plaque matricule de la République démocratique du Congo et commence à faire le transport des charges locales d'un lieu à un autre, en totale violation de nos lois. Dans le cadre d'appui aux chargeurs, politique qu'il a mise en place, le directeur général de l'OGEFREM s'engage à apporter une aide conséquente à cette catégorie d'intervenants. Une dépanneuse, par exemple, ferait l'affaire dans un premier temps. L'Union elle-même a déjà quelques idées qui méritent une attention particulière de l'Office. C'est par exemple le renforcement des capacités des camionneurs avec des formations à l'Institut national de préparation professionnelle INPP pour être compétitif sur les marchés qui est menacé par les chauffeurs de pays voisins. Pour nous, l'Union nationale pour la protection des camionneurs se révèle être un partenaire important dans la gestion du fret. D'abord, pour les former, les informer, les responsabiliser. Il arrive que les chauffeurs puissent transporter des marchandises d'une valeur marchande de plus d'1 million de dollars. Il faut que ces chauffeurs soient responsables, qu'ils sachent qu'ils ont une certaine responsabilité dans la chaîne logistique de transport, qu'ils ont une certaine responsabilité dans l'économie du pays. Nous encadrons nos compatriotes congolais. Nous allons assister les compatriotes étrangers qui viennent chez nous. C'est juste pour assainir le secteur du transport poids lourd, pour revaloriser la dimension, la responsabilité de ce camionneur, qui il y a une triple responsabilité qu'il assume pendant l'exécution de son contrat. Par rapport à sa sécurité personnelle, par rapport à l'engin, au camion qui ne lui appartient pas, qui appartient à son patron, et surtout par rapport à la charge qu'il transporte. Un matin du mardi 10 décembre, le directeur général de l'OGEFREM, Patient Saïba Tamboué, a pris une Jeep 4x4 pour la ville de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi, lui-même au volant. Au bout des 45 minutes de route, le maire de Kipushi l'accueille. Il est venu lui présenter ses civilités avant de se rendre à la frontière. Très honoré, le maire ne sait pas retenir ses sentiments de satisfaction. Je suis d'abord heureux et ému de pouvoir recevoir le directeur général chez nous ici. Avec la venue de l'OGEFREM, les activités économiques vont augmenter. À la frontière, tout est calme. Les services ont accouru à l'arrivée du directeur général de l'OGEFREM pour saluer sa présence. L'inspecteur-chef local de la DGDA et sa cohorte, le chef d'agence de l'OCC, la migration. Personne ne veut rater ce moment qui marque des carrières, on ne sait jamais. Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit à pareils endroits un responsable de cette trempe. Dans les bureaux, les échanges sont laconiques. Patient Saïba Tamboué veut lui-même toucher aux réalités de ce poste, le flux de son trafic et la mobilité de personnes et leurs biens, qui sont un des créneaux de la facilitation du commerce frontalier. Chemin faisant, le directeur général de l'OGEFREM apprend des services aux frontières que le poste de Kipushi est saisonnier. En période de pluie, comme c'est le cas en décembre, l'état de la route de la province de Solwezi en Zambie vers la frontière avec la RDC est un véritable frein au trafic. Les informations reçues faiblissent pourtant pas l'engagement du manager de l'Office de gestion du fret multimodal et le conforte dans l'idée d'installer une antenne OGEFREM sur place. Quand il réunit tous ces opérateurs du poste frontalier, il leur parle de l'arrêté interministériel qui rend exigibles les documents de traçabilité de fret. La FERI, la FRE et l'AD sont une banque de données pour la DGDA et l'OCC. Avoir un regard autre que celui-ci sur ces documents est suffisant pour qu'on se convainque que vos poches sont dangereusement gourmandes. L'inspecteur-chef local de la DGDA ne veut entretenir aucun doute sur la situation de ce poste. Nous sommes très contents de sa présence ici dans nos bureaux, puisque ce sont des cas rares, étant donné que le bureau de Kipushi était d'abord une succursale, mais le bureau est en train d'accroître. Le bureau est déjà devenu un bureau avec un code comptable et dirigé actuellement par un inspecteur. Donc nous sommes très contents, parce que récemment nous avons reçu la visite de notre directeur général aussi. Généralement, le bureau de Kipushi est un bureau saisonnier.
En saison sèche, la route du côté de la Zambie est en bon état. Quand je parle de bon état, c'est-à-dire la route n'est pas asphaltée, mais la route est en terre battue. Mais étant donné qu'on est déjà en pleine saison de pluie, la route est déjà endommagée. Donc ça diminue excessivement le flux de marchandises qui viennent de notre côté. Sur leur route de retour à Lubumbashi, le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal et sa délégation ont fait un détour par la ferme Espoir de Kachamata. C'est le directeur général adjoint de la ferme Espoir, M. Masengo, qui les reçoit. Ici, l'attraction, c'est la Provenderie, un moulin industriel de fabrication d'aliments, de la volaille et du bétail de la ferme. C'est une machine de dernière génération. Elle fonctionne selon les technologies actuelles. Elle peut être commandée à distance. Elle mélange parfaitement bien les aliments pour volailles et bétail. L'installation de cette machine devrait normalement booster la production des autres fermes des environs. Mais hélas, ces faux fermiers attendent qu'on les y pousse. Les intrants qui entrent dans la fabrication de ces aliments de la volaille et du bétail ne sont pas tous produits localement. Le soja, le tournesol, entre autres, sont importés et c'est du fret qui intéresse le GFREM. Le moulin n'est sollicité que très largement en deçà de sa capacité. Toute cette production trouve preneur sur les sites, selon les âges et les types. Les poulets de chair n'ont pas les mêmes aliments que les pondeuses. Les poussins n'ont plus les mêmes aliments que les poulets de 20 jours. L'équipement d'abattage est ultra moderne, mais il ne fonctionne qu'au quart de sa capacité, évaluée à 1500 poulets par heure. Toute la chaîne jusqu'à la conservation force l'admiration. Le produit mis sur le marché pour la consommation est bio. Le prix aussi est relativement conséquent. Ceux qui n'ont pas assez d'informations sur la qualité peuvent s'en plaindre. Il faut y mettre le coude. Il y a nécessité d'une sensibilisation sur la qualité de ce poulet, comparativement au surgelé qui pullulent sur les marchés congolais. Sur ce site, il y a aussi des pondeuses qui offrent 1600 plateaux d'œufs par jour. Une véritable industrie agroalimentaire qui a besoin d'une attention particulière de pouvoir public. Le complexe est immense, il faut plus de temps pour voir l'étendue de son espace. Patience Ibatambwe a un temps compté. Pendant ce temps, la Fédération des entreprises du Congo FEC au Katanga l'attend à Lubumbashi. Je rappelle que la ferme Espoir est un grand chargeur. Nous voulons encourager les initiatives locales. Nous voulons encourager la production locale. Les producteurs locaux subissent la concurrence déloyale des quelques opérateurs économiques véreux qui importent en dehors des normes. Avec la Direction générale des douanes et accises, on doit verrouiller les frontières pour nous assurer que ceux qui importent les œufs et le poulet de chair, ils payent tous les droits et taxes dus à l'État congolais. En ce moment-là, la ferme Espoir et tous les autres producteurs locaux, ils seront traités sur le même pied d'égalité que les importateurs. Nous produisons 350 cartons d'œufs par jour. Alors il faut multiplier fois 26 jours pour avoir le nombre total qu'on a. Et en poulet de chair, on en a beaucoup. On en produit en tout pour toute une année 1 500 000 poulets de poids variés. Il y a le poids d'1 kilo, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, on s'arrête à 1,6. La ferme subvient aux besoins de Lubumbashi, mais pas en totalité. Pour vraiment nourrir la ville de Lubumbashi, il fallait qu'il y ait des fermes de ce genre qui doivent faire les poulets, qui doivent faire aussi du maïs, qui doivent étendre toutes les activités en denrées alimentaires. Et cette fois-là, on peut subvenir aux besoins de la ville de Lubumbashi. L'agriculture, nous le faisons à 2 phases. Il y a une phase qui concerne notre production d'aliments. Et la deuxième phase, nous produisons la farine. Vous savez que quand la crise en farine a commencé ici, c'était la ferme Espoir qui a essayé de sauver, ensemble avec le gouvernement provincial. Ils sont venus pour qu'on réduise les prix et qu'on voit que les prix n'augmentent pas et que les autres opérateurs se sont liés à ce qu'on a fait. On a essayé de réduire au début. Comme on n'a plus du maïs en stock, c'est pourquoi ça augmente comme ça se fait actuellement. Au sortir de la ferme de Kachamata, il se trouve un point de vente des produits de la ferme. Certaines ménagères y trouvent du plaisir parce qu'elles en comprennent les valeurs nutritives.
Je suis très contente de pouvoir visiter leur point de vente des différents produits en provenance de leur propre ferme. Ici, je voulais tout simplement dire que lorsqu'on parle de bio, on voit déjà l'aspect naturel. Et en parlant de l'aspect naturel, nous voyons que toutes les vitamines possibles, telles que traitées naturellement, sont retenues, sont prises en compte avec toutes les différentes valeurs nutritionnelles. Alors ici, lorsque je suis arrivée, j'ai vu la manière dont on a placé leurs produits. J'ai été très flattée et très contente de voir qu'on a tenu compte de l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire sur le plan hygiénique d'abord. Donc il y a une bonne hygiène, ce qui fait que même en termes de maladies, le taux diminue déjà. Quand les partenaires attendent depuis quelques instants, on se dépêche. Le directeur général de l'OGEFREM ne se fait pas prier. À peine il descend de sa Jeep, vite il est dans la salle polyvalente de l'OGEFREM Lubumbashi, où l'attendent les membres de la FEC, les agences en douane et les transitaires. Des discussions sont âpres. Si la ferry et l'AD sont facilement intégrés par les opérateurs économiques, Patience Aïba Tamboué a dû puiser dans son imaginaire pour trouver des illustrations sur l'affaire, pour persuader ses interlocuteurs. Son discours patriotique trouve de plus en plus des terres fertiles. Le phénomène tristement célèbre à Bilanga devrait être combattu par les opérateurs économiques eux-mêmes pour une efficacité maximale. J'estime, pour ma part, que je me suis fait comprendre et je pense qu'ils ont accepté la main tendue que nous leur avons offerte et que désormais, nous allons regarder dans la même direction pour protéger les intérêts, bien entendu, des opérateurs économiques qu'ils représentent et de l'État congolais dont ils sont partenaires. Effectivement, ils nous ont communiqué certaines informations par rapport à nos mandataires. Je signale que nos mandataires sont à l'étranger. Nous travaillons dans un système électronique. De ce soir, nous allons donc vérifier ces informations-là. Et si elles s'avèrent vraies, effectivement, nous prendrons des mesures, des sanctions notamment à l'encontre de ces mandataires. Lorsque généralement une nouvelle procédure vient pour la facilitation, sur le terrain, nous avons l'impression que ça vient alourdir la procédure. Et nous sommes d'accord de regarder dans la même direction par rapport à ce qu'il nous a dit. Et nous, en tant que FEC, nous souscrivons toujours à l'évolution. Tout ce qui est fait pour faciliter le commerce, que ce soit à l'importation, à l'exportation, tout ce qui est fait pour que l'image du pays soit améliorée, nous souscrivons à cela. Et nous marchons désormais pour que nos desiderata, qui ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd, puissent réellement être pris en considération et que dans les jours qui viennent, dans un proche avenir, nous sentions réellement que l'OGEFREM, qui a toujours dit être l'avocat du chargeur, que nous sentions cela et que tout se passe dans les règles. Un dialogue entre partenaires qui se poursuivra dans le comité de facilitation. Ce comité que l'OGEFREM financera sera présidé par la Fédération des entreprises du Congo et l'OGEFREM assurera le secrétariat technique. Un matin tranquille du mercredi 11 décembre, toujours dans sa Jeep 4x4, Patience Aïba Tamboué et sa délégation quittent l'hôtel à destination de Kolwezi, dans la province de Lualaba. La route est longue de 360 km. Les tracks chargés de minerais et autres intrants des mines y circulent à vive allure. Une petite inadvertance, elle peut vous coûter la vie. Première escale, c'est à Aix-Jadoville, actuelle Likasi, qu'elle a eu lieu. Dans cette salle, les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane ont hâte d'écouter le discours de l'OGEFREM. Parler de la ferry, de la FRE et de l'AD, le DG de l'OGEFREM en a fait un rituel. Mais à chaque moment, il évoque l'impact de ces documents dans la traçabilité du fret. Un premier avantage est la disponibilité des informations de manière anticipée pour la DGDA, qui peut alors taxer le fret selon sa valeur réelle et améliorer ainsi la santé financière des trésors publics. Le deuxième avantage est que le pays assure sa sécurité par le contrôle efficace de tout ce qui entre sur son sol. Le troisième avantage est la labellisation de nos minerais et autres produits congolais. Les statistiques sont régulièrement mises à jour, les conditions d'exercice de commerce sont améliorées. Tout citoyen ou homme d'affaires sérieux n'a d'autre choix que de soutenir ces innovations. Ceux dans cette salle semblent l'être. Conseil des chargeurs, il leur a révélé que par le plaidoyer qu'il a mené auprès du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboulakatoué, la route Kasumbalesa est de nouveau ouverte aux camions sans charge en attendant la réhabilitation de celle de Mokambo, dégradée en cette période de pluie.
Échange terminé, les jeeps sont de nouveau en marche, direction Kolwezi. Sur le chemin, il y a Tenke Fungurume Mining, TFM, qui a invité le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM pour des informations de première main sur ces documents de traçabilité du fret. Patient Saïba Tamboué visite les administrations sur le site, l'Office congolais de contrôle OCC, la Direction générale de douane et accises, DGDA. Seul le GFREM manque à l'appel, alors que le fret qui se manipule sur le site doit être suivi. Entre ces bureaux de la logistique de TFM et le site d'exploitation, il y a une bonne distance. Un bus embarque la délégation pour une rencontre avec le management de TFM. Les discussions sont franches. Avec 1500 tonnes de cobalt et 19 000 de cuivre produites chaque mois, TFM est un partenaire privilégié du gouvernement de la République. Le GFREM est aussi venu l'écouter pour éventuellement lui donner des réponses à ses questions. Le manager de l'OGFREM est précis sur ce qu'apporte la FERI et l'AD dans la facilitation de commerce. Avec un flair pour des affaires, un esprit toujours alerte devant les opportunités, le directeur général de l'OGFREM fait l'apologie du port sec de Kasumbalesa. L'idée d'une plateforme logistique à Kasumbalesa allège TFM, qui se dit très intéressé par le projet, car la quantité de son fret a besoin d'un tel port. Seulement, il faut encore attendre l'avis de la haute hiérarchie de la boîte pour se déterminer. Du côté de l'OGFREM, le DG se tient prêt avec la note conceptuelle du projet pour des discussions plus structurées. L'OGFREM est le conseil des chargeurs, le syndicat des chargeurs, les importateurs et les exportateurs, les opérateurs économiques en bref. Et TFM est un chargeur par excellence. Ainsi comme nous sommes en train de mobiliser les fonds pour le développement et la construction du port sec de Kasumbalesa, nous avons eu à échanger avec eux sur cette possibilité de pouvoir développer ensemble le projet port sec de Kasumbalesa et l'exploiter ensemble pour l'intérêt bien sûr de l'État congolais et de Tenke Fungurume Mining ainsi que des autres chargeurs. Ce géant minier qui emploie 3400 personnes, 98% de Congolais. Il compte 4500 contractants, dont 95% sont des Congolais. Patient Saïba Tamboué, ayant terminé sa visite, lui et sa délégation ont décampé pour Kolwezi. Dans la pénombre vespérale, il traverse le pont Lualaba pour une nuit de reconstitution dans le chef-lieu du Lualaba. Ici à Kolwezi, il s'ouvrait la première édition du Lualaba Investment Forum, organisée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC Lualaba, le jeudi 12 décembre. Parmi les panélistes se trouve l'itinérant voyageur, le directeur général de l'OGFREM. Devant une assistance aussi variée qu'intéressée, aux côtés d'autres intervenants, Patient Saïba Tamboué s'est mis à peindre le tableau historique du contexte dans lequel l'office a été créé par l'État zaïrois et les missions qui lui ont été confiées. L'Office de gestion du fret maritime d'alors avait pour responsabilité de gérer le fret zaïrois qui prenait la mer. Vu la situation quasi enclavée du Zaïre, il y avait beaucoup de fret qui empruntaient la route, les avions, les trains, bref, tous les moyens, même les gazoducs. À la faveur de la réforme des entreprises publiques de 2008, l'Office est passé de la gestion du fret maritime à la gestion du fret multimodal. Les participants au forum l'attendaient impatiemment sur les documents de traçabilité, la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry, la fiche électronique de renseignement à l'exportation ferreux et l'attestation des destinations AD. Leur soif a été étanchée. Ces documents devenus exigibles à l'importation et à l'exportation procèdent d'une volonté gouvernementale coulée sous la forme d'un arrêté interministériel. C'est par-dessus tout l'aspiration profonde du peuple de la RDC qui veut savoir d'où viennent les articles qui inondent son marché, où vont les minerais qui sortent des entrailles de ces terres. Des questions s'en sont suivies. Le directeur général de l'OGFREM les a toutes répondues avec précision en ressortant son côté conseil des opérateurs économiques. Il ne s'agit pas d'investir. Après l'investissement, il faut tirer profit de son investissement. Et lorsqu'on commence à tirer profit de son investissement, ça veut dire qu'on travaille proprement dit, on devient un chargeur, on importe ou on exporte. Et l'OGFREM est le partenaire privilégié par excellence pour faciliter les importations et les exportations. Comme l'impose son procédé depuis le début de son itinérance, Patient Saïba Tamboué est allé présenter ses civilités à Madame le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka. Quelques minutes d'échange au cours desquelles un tour d'horizon complet a été fait
sur cette mission de l'OGFM. Comme vous avez entendu les budgets, ce budget doit être doublé pratiquement. Il faut cette itinérance pour permettre à ce que nos services puissent travailler dans la tête en se disant que nous ne pouvons plus échouer. Nous devons aller de l'avant. C'est faisable, ces budgets que notre République a mis en place aujourd'hui et cela sera possible grâce à leur travail. C'est pourquoi moi je les encourage d'aller même là où il n'y a pas de route. C'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Nous sommes en train de faire la route Kolwezi-Dilolo. Elle n'est pas encore achevée, mais il va y aller. Ça montre déjà qu'il peut aller n'importe où. Même là où nous pouvons avoir $1 de recettes, il est en train d'y arriver et nous les félicitons. Une rencontre qui rappelle une autre qui a vu le DG de l'OGFM promettre au même vice-gouverneur l'installation d'une antenne de l'OGFM à Kolwezi. Aujourd'hui, c'est une réalité et le bâtiment qui abritera l'OGFM est identifié. Étant sur le terrain à Kolwezi, le DG de l'OGFM a lui-même visité le bâtiment. Avec ses collaborateurs, ils ont eu des moments d'un regard critique sur l'emplacement du bureau. Dans la soirée, un dîner a été organisé par la Fédération des entreprises du Congo FEC Lualaba. Une occasion pour les membres de cette organisation patronale d'avoir des discussions à bâton rompu avec le directeur général de l'OGFM sur toutes les questions qui les tracassent. Dans une province où l'exploitation minière est intense, le besoin de la souscription à la fiche électronique des renseignements à l'exportation ferreux est croissant. Sur cette ferreux précisément, Patience Aïba Tamboué a appelé les opérateurs économiques locaux à se montrer plus performants afin de solliciter et obtenir un mandat de représentation de l'OGFM qui les habilite à fournir la ferreux à ceux qui en expriment le besoin. Complété par les techniciens de l'office, le débat a levé tous les équivoques. Convaincus que la synergie d'action qu'ils ont adoptée au niveau de leur direction générale respective l'est dans l'optique de faire avancer les choses au profit de la République, le directeur général de l'OGFM partage cette vision avec les représentants provinciaux de la DGDA, de l'OCC et de l'OGFM. Sur son agenda, tous les postes frontaliers sont inscrits au vert. Il va donc les visiter. Dilolo est un poste frontalier. Seulement il est à plus de 400 km de Kolwezi sur une route à réhabiliter. L'avion dans ce cas est le seul moyen si le temps vous est compté. Justement pour Patience Aïba Tamboué, le temps est une denrée très prisée. Il s'engouffre dans le petit porteur pour environ 50 minutes de vol. L'atterrissage est moins sûr. La piste est en totale voie de disparition. La nature a repris ses droits. La dégradation de la piste inquiète le pilote du petit porteur. Il murmure, cigare à la bouche, dans un anglais approximatif. Next time, I will not come here, I will tell the boss. Sur la route vers la cité de Dilolo, seul le courage peut porter pareille détermination. À certains endroits, il faut passer entre les cases des villageois pour éviter de s'enliser dans la boue. Quand le directeur général de l'OGFM arrive enfin chez l'administrateur du territoire de Dilolo, ce dernier cache à peine sa liesse et sa disposition à accueillir une représentation de l'OGFM si jamais le directeur général de l'OGFM venait à en décider ainsi. L'enthousiasme est justifié par la hauteur de la délégation que l'administrateur du territoire a reçue. Je ne voyais que l'OGFM au travers des médias, mais aujourd'hui je vois les responsables venir. C'est de l'importance qu'il attache à notre entité. Vous savez que nous sommes une entité frontalière. Il y a besoin de services qui peuvent booster l'économie de notre territoire. La présence de l'OGFM ici chez nous, ou du DG, c'est un grand soulagement pour nous et pour la population. Au poste frontalier de Dilolo, les services de frontières sont mobilisés. Avec le directeur général de l'OGFM, une visite du site est entreprise. Ces bâtiments construits sur financement de la Banque mondiale sont en train de se détériorer sans être utilisés et sans qu'on ne sache exactement pourquoi. Patience Aïba Tamboué constate et poursuit son bonhomme de chemin, longeant les rails qui traversent la rivière Luau, frontière avec l'Angola. Ce pont-rail qui a repris du service à la faveur de la réhabilitation côté angolais du tronçon rail abîmé a vu en février 2015 trois chefs d'État de la région, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, Eduardo Santos de l'Angola et Edgar Lungu de la Zambie, inaugurer cette reprise, laquelle avait suscité beaucoup d'espoir dans la facilitation du commerce avec l'accès sur l'Atlantique qu'il donne par le port de Lobito. Les trois arbres que ces personnalités avaient plantés à l'époque
pour immortaliser ces instants ont beaucoup grandi depuis. Le commerce, lui, pas du tout. Les raisons sont multiples. Pour les douaniers, le mauvais état de la route côté République démocratique du Congo y est pour quelque chose. La population commerçante des Dilolo en rajoute. Les Congolais n'aient juste aucun respect en Angola. À Dilolo, il n'y a pas de courant pour la conservation de leurs poissons frais. Un tas de doléances qui outrepassent le champ d'action de l'OGFREM. respecter l'autorité congolaise concernant le fiscal. Si le Congo a taxé bien, mais quand on a fait le Congo et Angola, va même un litre de mafuta, il y a Chine pour vivre, tout qu'on arrive à Paka. Dit nama 33 hii. Patience Aïba Tambwe, qui a suivi religieusement toutes ces doléances, envisage une rencontre avec son correspondant angolais. À moyen terme, un port sec à Dilolo pourrait prévoir une chaîne de froid. Nous allons établir ici le comité de facilitation. Ce comité de facilitation aura entre autres rôle effectivement de réfléchir sur les solutions à apporter à cette population qui attend beaucoup. Et je pense que c'est même le moment que l'OGFREM doit vraiment s'installer ici pour venir en appui à la DGDA, à l'OCC, aux transitaires en douane qui sont ici, les agences en douane et tous les autres services qui ont vraiment l'intention d'améliorer les conditions de vie de la population de Dilolo. Au vu de ce que je viens d'entendre comme doléance, très rapidement je vais contacter mon collègue, le directeur général du Conseil national angolais des chargeurs, pour qu'effectivement nous puissions tenir une réunion, probablement ici à la frontière, et essayer vraiment de prendre à bras le corps toutes les doléances qui ont été soulevées ici. Et j'imagine peut-être que de l'autre côté de l'Angola, à Luau, peut-être que là-bas il y a aussi d'autres doléances. Et donc nous, OGFREM comme Conseil des chargeurs de la République démocratique du Congo, avec entre autres comme mission de défendre les intérêts des opérateurs économiques, par ricochet d'une bonne partie de la population qui vit du petit commerce, nous aurons l'obligation de contacter notre correspondant, donc le Conseil national des chargeurs de l'Angola, pour que nous puissions mettre sur la table toutes ces questions, que nous puissions en parler. Et je pense que là où il y a les hommes, il y a toujours des solutions. Avant de repartir, le directeur général de l'OGFREM a réuni les services aux frontières, les quelques déclarants en douane de la cité, pour leur parler de la facilitation de commerce et de la maximisation des recettes au profit du trésor public. La FERI, la FERE et l'AD sont des documents qui véhiculent des informations utiles pour la douane afin de correctement évaluer le fret et permettent également un suivi efficace de cargaison étape par étape pour l'opérateur économique. Ensuite, un tour à la gare a permis au directeur général de l'OGFREM d'apprécier l'état du trafic. Les commis de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC ont fourni toutes les informations dont avait besoin Patience Aïba Tambwe. L'écartement des rails est standard pour la région, 1,067 mètres. Les trains sont rares, 2 fois le mois s'échange il y a. Visite terminée, le directeur général et la délégation qu'il conduit regagnent la piste de fortune. À leurs risques et périls, ils décollent destination Lubumbashi. 1h50 après, Lubumbashi accueille le directeur général et sa délégation. Aussitôt arrivé, c'est la direction de notre chargeur de premier plan qu'ils empruntent, un industriel, Hyper Psaro, un complexe digne du 21e siècle. Sa chaîne de fabrication observe toutes les exigences modernes de sécurité alimentaire. L'eau d'Assani passe par une alchimie indescriptible, mais sévère pour être d'une qualité supérieure. Depuis le captage jusqu'à la mise en bouteille, chaque étape dispose de sa spécificité. Il en est de même pour les jus, qui sont du reste naturel et conservés selon les règles de l'art. Les purées des jus des fruits sont importées de l'Afrique du Sud. Selon les techniciens Hyper Psaro, Coca-Cola International les certifie d'abord. C'est ça notre problème. Qui produit suffisamment du jus dans ce pays sur lequel nous pouvons faire une planification de production? Il n'y en a pas malheureusement. Le lait, quelqu'un a soufflé, dit vous pouvez aller le prendre à Massissi. Massissi, j'imagine que c'est au bout du monde. Parce qu'il n'y a pas de route. Comment est-ce que le lait arriverait ici? On n'amènerait quand même pas le lait par avion. Donc une fois de plus, nous sommes en train de courir à des concentrés de l'extérieur, de l'Afrique du Sud. Je peux vous informer que sur le plan à faire, le Lubumbashi est plus près de l'Afrique du Sud que Kinshasa. Parce que tout simplement, il y a une route asphaltée. Le directeur général de l'OGFREM, qui a apprécié ces procédés et toute l'infrastructure qui l'héberge,
se voit davantage interpellé dans son rôle de facilitateur national du commerce. Les informations à sa disposition peuvent aider les chargeurs à mieux orienter leurs affaires. Dans le cas d'espèce, c'est peut-être organiser les coopératives des producteurs locaux de fruits et les mettre en contact avec les acheteurs importants, comme Hyper Psaro. Que ce soit la ferme Espoir qui est dans l'agro-pastoral, que ce soit les compagnies minières, que ce soit Hyper Psaro qui est dans la production de l'eau, du jus et de beaucoup d'autres produits, d'autres marchandises, ce sont des chargeurs. L'OGEFREM est conseiller technique du gouvernement en matière de politique de transport. Nous allons faire un plaidoyer. Et autre chose que nous devons faire, c'est mettre ensemble les usines de traitement comme Hyper Psaro et tout potentiel producteur, par exemple, des matières premières que peuvent être des fruits ou du lait. Et dans le cadre, par exemple, de notre chapitre d'assistance aux chargeurs, nous pouvons organiser des forums qui mettent ensemble tous ces intervenants. Samedi 14 décembre, on est au beau milieu de l'étape 2 de l'itinérance. Il est 5h40 par là. La destination est Kasenga, à la frontière avec la Zambie. De Lubumbashi à Kasenga, 225 km aller. Il faut avoir le moral. Sur le volant de sa Jeep, Patient Saïba Tamboué sait pertinemment bien ce qu'il cherche, mais pas ce qu'il va trouver. Sur le chemin, il s'arrête quand le besoin l'exige pour s'assurer de l'état mécanique des véhicules de son convoi et peut-être aussi pour se dégourdir les jambes. On en a souvent besoin, surtout quand le parcours est long. Lorsque l'on a quitté la bifurcation de Kasumeno, la route est en terre battue et la boue est au rendez-vous sans y être invité. Après plus de 2 heures, l'administrateur de Kasenga, Crespin Mumba, reçoit la délégation mixte que conduit le directeur général de l'OGEFREM. Des minutes de partage d'informations suffisent pour que les idées convergent. La facilitation de commerce, la maximisation des recettes au profit du trésor public et l'installation de représentation de l'OGEFREM qui sous-tendent cette mission d'itinérance de Patient Saïba Tamboué se conjuguent avec la volonté de l'administrateur du territoire qui veut voir émerger Kasenga. Dans une mission d'inspection au niveau des frontières, nous sommes sûrs qu'il sera le porte-parole fidèle des problèmes majeurs que nos services œuvrant à la frontière, qui sont impliqués dans les transactions commerciales, sont en train de rencontrer sur terrain, afin que des solutions concrètes soient trouvées pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour faire leur travail et que les opérateurs économiques soient attirés par l'espace commercial congolais. À quelques mètres du bureau de l'administrateur du territoire, il y a un aérodrome que la nature est en train de gommer sur la carte. Pas entretenu, le dernier vol ayant eu lieu en 2012, la brousse corrige la faute des humains. C'est en arrivant à la frontière que le spectacle est révoltant. Entre Kasenga en République démocratique du Congo et Kashiba en Zambie, la rivière Luapula est la frontière. La porosité qui y est constatée est tout simplement outrancière. Les services de l'État à ce poste frontalier sont locataires et d'ailleurs sous menace de déguerpissement. Dans un environnement comme celui-ci, penser à la maximisation des recettes publiques et chimériques et la facilitation de commerce, une véritable équation à plusieurs inconnus. Ici, il est de notoriété publique que le point de rupture des charges se trouve à Kashiba du côté zambien. Les marchandises sont fractionnées là-bas. En petite quantité, elles traversent la Luapula sans aucun document de traçabilité et les services aux frontières ne contrôlent que ce qu'on leur présente. Comme dans une fiction, ici tous les opérateurs économiques sortent des monastères. Leur bonne foi est une garantie pour le gouvernement qui veut maximiser ses recettes. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM se rend personnellement à l'évidence que la porosité à la frontière est un véritable casse-tête. Toujours optimiste et plein de fonds à l'avenir, Patient Saïba Tamboué vulgarise les documents de traçabilité auprès des services aux frontières. Il en discute aussi avec les manieurs des barquettes qui font des navettes sur la Luapula. Il leur parle du devoir sacré de protéger la République et les convainc de participer à cette longue lutte contre la contrebande et la fraude douanière. Le directeur général de l'OGEFREM a aussi jeté un coup d'œil à des travaux des privés qui se font sur place pour faciliter le transport des véhicules par des bacs
afin de traverser la Luapula. Dans la salle, où Patient réunit tous les services aux frontières, il met en vedette les avantages de la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry, la fiche électronique de renseignement à l'exportation ferreux et l'attestation de destination AD. En Zambie, l'on s'active pour rendre opérationnel cette voie qui permet de réduire de 350 km la voie empruntée actuellement par les camions venus de la Tanzanie jusqu'à Kasumbalesa. Le facilitateur national du commerce a un autre regard. Le constat que j'ai fait ici à Kasenga, avec vous d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas une synergie d'action entre les services de l'État. Chacun travaille en vase clos. Et ça ne peut pas permettre un travail au profit de l'État. C'est pourquoi je les ai encouragés, au cours de la réunion que nous venons de clôturer, à mutualiser leurs efforts, à communiquer les informations entre eux. Et je pense que le rôle que le GFM va jouer, dans le cadre même de cette mission d'itinérance, c'est ça de contacter les autorités zambiennes qui gèrent le fret pour que nous puissions assurer la traçabilité, même si c'est des petites quantités comme on le prétend, mais que nous puissions assurer la traçabilité même de ces petites quantités-là, de manière à ce que tout ce qui entre à Kasenga, tout ce qui arrive à Kasenga, qu'on en connaisse l'origine, qu'on en connaisse les expéditeurs et qu'on en connaisse aussi les destinataires ici à Kasenga ou peut-être au-delà, parce que Kasenga, ça peut être aussi juste un poste de transit. Pour retourner à Lubumbashi, ce sont encore 225 km retour qu'il faut parcourir, portant 450 km la distance parcourue. Il faut le faire vite pour avoir le temps de repos, car le jour d'après, une autre longue route attend. Toujours au volant de sa Jeep, Patient Saiba Tambo impose un rythme modéré. Tout le convoi est en file, sûr d'avoir rempli sa mission à Kasenga. Patient sait qu'il ne changera pas le monde en un jour, mais son courage peut être contagieux et servir de déclic pour le début de quelque chose de grand, un réveil patriotique. Ce n'est qu'une première partie. La deuxième partira de Kasumbalesa pour cette étape de l'itinérance.